Donc, quand on a le professeur Ferrand a un petit peu imaginé, on va essayer de voir un petit peu la prise en charge des CHC. Mais moi, en tant que chirurgien, j'ai axé essentiellement sur la prise en charge chirurgicale. Donc, on verra un petit peu pour les CHC qui peuvent bénéficier d'un traitement curateur. Et puis, je pense que les oncologues parleront mieux que moi de la prise en charge médicale. Ah, voilà, très bien. Donc, on va revenir sur des généralités. Donc, on en a parlé, ça vous connaissez, c'est le cancer primitif du foie qui est le plus fréquent. C'est une forte proportion une forte proportion de mortalité dans les cancers du monde, dans les cancers dans le monde. Donc, il est en 4e cause. Il a une incidence qui est en augmentation et qui se voit essentiellement au niveau des pays asiatiques, on en a discuté un petit peu ce matin, et dans 90% des cas, il va se développer sur une cirrhose. Donc, son traitement curatif est possible s'il y a absence d'extension hépatique majeure et de métastase à distance. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès en matière thérapeutique. La transplantation a apporté un grand espoir, puisqu'elle permettait de faire un traitement curateur de ce cancer et de traiter la cirrhose sous-jacente. Mais il faut savoir qu'en raison de ces problèmes de pénurie de greffons, il y a une sélection très stricte pour les patients qui doivent être candidats à la transplantation hépatique. Bien évidemment, à côté de cela, il y a les résections hépatiques et la radiofréquence qui sont d'autres traitements possibles dans ces cas-là, dans une optique curative. Alors, on ne va pas trop parler du CHC sur foie sain, puisque c'est une minorité de cas qui se voient dans une pratique, et ces patients-là sont candidats à des résections hépatiques. Généralement, sont même à des résections hépatiques majeures ou même complexes, sans aucun problème. Alors, les principes de la prise en charge de ces CHC, donc l'idéal c'est de revenir un petit peu avant l'arrivée au traitement, c'est des mesures de prévention et de surveillance des patients à risque. Bien sûr, c'est des patients qui ont une cirrhose, essayer de détecter très tôt la présence de survenue de ces CHC, et actuellement on voit de plus en plus cette incidence qui est en train d'augmenter de ces patients cirrhotiques, et notamment avec l'arrivée de la céatose. Alors, bien sûr, il faut un staging précis, donc on a très bien parlé, donc avec une exploration adéquate, et le traitement il est multidisciplinaire, et on va proposer à ces patients-là soit de la chirurgie, soit des traitements locaux ou des traitements systémiques. Alors, il y a eu des stratifications qui ont été faites de par le monde. Donc, si vous voulez, on va diviser un petit peu les choses en deux parties. Il y a les stratifications occidentales et les stratifications asiatiques. L'essentiel, c'est que toutes ces stratifications vont se baser sur des items. Et ces items vont apprécier la valeur. Ces items vont se baser sur l'évaluation de la fonction hépatique, du statut de performance du patient, du taux d'alpha-fétoprotéine, de la tumeur en elle-même, en essayant d'apprécier le nombre et la taille, et est-ce qu'il y a des invasions vasculaires et d'éventuelles métastases. Et donc vous voyez dans ces différentes stratifications qui existent par le monde, donc toutes ne répondent pas à tous les items.
vous en avez deux. Il y a la classification de Barcelone, la BCLC, et la classification de Hong Kong, les deux premières qui répondent à un maximum d'items. Bien que, elles ont des imperfections, on va voir par la suite. Donc, la stadification qui est la plus usitée actuellement, c'est la classification de Barcelone. Donc, en réalité, c'est une classification, c'est plus un algorithme thérapeutique en réalité, puisque cet algorithme thérapeutique, il a été fait dans un but pour essayer de recommander quelle est l'attribution du traitement pour tel ou tel patient selon le stade. Mais elle n'a pas été faite au départ dans un but pronostique, donc elle est thérapeutique. Et donc, cette classification va essayer d'apprécier l'état général du patient, donc par l'évaluation du statut de performance, la taille de la tumeur, le score de Child, qui va être un reflet de la fonction hépatique, le nombre de lésions tumorales, est-ce qu'il y a des disséminations vasculaires et est-ce qu'il y a de la présence de métastases extra-hépatiques. Et donc, au terme de cette classification, vous allez avoir en 4 groupes. En réalité, il y a 5 groupes, mais on les rassemble sur 4 groupes. Il y a le stade 0 et le stade A, qui sont dits des stades curateurs. Donc, ce sont des tumeurs qui sont accessibles à un traitement curateur, soit par chirurgie ou transplantation ou destruction percutanée. Le stade B, qui sont des stades intermédiaires. Donc là, généralement, il y a des patients qui sont au-delà des critères de la transplantation, mais qui peuvent être accessibles à un traitement loco-régional de type chimio-embolisation. Les stades C, ce sont les stades avancés, et les stades D, le stade palliatif. Alors, la classification de Barcelone, donc, là, vous voyez que pour le BCL 0 ou A, on reprend un petit peu les critères de Milan. Donc, ce sont les critères d'une indication à une transplantation hépatique. Donc, c'est un nodule de moins de 5 cm ou 2 ou 3 nodules dont le diamètre ne dépasse pas 3 cm, qui sont Child A sans acide et qui sont OMS 0. Donc, vous voyez, ça restreint vraiment la population. Et ces patients-là, on peut leur proposer soit une résection, soit une destruction percutanée ou une transplantation. Donc on verra un petit peu après les différentes possibilités. Pour le BCLB, là, il a été introduit par certaines équipes le score d'alpha-fétoprotéine qui n'existait pas au départ dans cette classification, qui permettait de sortir un petit peu certains malades qui étaient classés dans le B et de pouvoir les reverser un peu plus vers un traitement curateur, comme la transplantation pour les malades qui ont un score d'alpha-fétoprotéine inférieur à 2. Donc si on veut encore un peu plus simplifier cette classification, en réalité, il y a deux grosses populations dans ces CHC sur cirrhose. Il y a les petits CHC et il y a les CHC sur foie de cirrhose avancée multinodulaire. Donc pour les petits CHC, il faut voir que c'est moins de 30% de la population du pool de ces malades-là. Et le reste, c'est 60%, ce sont des stades assez avancés et qui vont être candidats à un traitement médical ou symptomatique. Alors pour les petits CHC, donc vous avez la résection hépatique, la radiofréquence ou la transplantation. Alors, les principaux facteurs en cas pour une résection chirurgicale, il va y avoir des facteurs pronostiques qui vont faire qu'on va opter pour cette attitude-là, c'est l'extension tumorale, l'agressivité, est-ce qu'il y a une extension vasculaire, la vitesse de croissance de cette tumeur, l'état général du patient et bien sûr la fonction hépatique. Alors cette résection chirurgicale, il ne faut pas penser que les choses sont simples, c'est un geste qui est quand même difficile. Ce sont des tumeurs qui sont très friables sur un parenchyme qui est fibreux
c'est un patient sur un terrain, patient qui est cirrhotique, qui est dénutri très souvent, avec un risque de décompensation post-opératoire. Et combien même il y a de l'HTP, combien même elle est minime, il y a un risque hémorragique qui n'est pas négligeable, sans rajouter au-delà les comorbidités qui peuvent être présentes chez ces patients-là. Alors, ce geste, il a un taux de récidive qui est quand même 70% à 5 ans, mais vous avez une survie de 50 à 70% à 5 ans. C'est-à-dire que vous enlevez la tumeur, mais vous ne guérissez pas le problème, vous n'enlevez pas le problème de la maladie sous-jacente qui a ramené le CHC. Alors, il va y avoir des facteurs d'opérabilité. Donc, ces facteurs d'opérabilité, c'est la morphologie. Donc, Florent nous en a parlé très très bien. Donc, on va pas y revenir. Et on va essayer de se baser aussi sur ce taux d'alpha-fetoprotéine. Et bien sûr, on va évaluer cette hépatopathie sous-jacente et le terrain général de ce patient. Autre chose dont il faut tenir compte avant de partir sur une résection hépatique, c'est de tenir compte bien du degré d'hypertension portale, puisque le fait d'avoir une hypertension portale ou ne pas avoir, dans tous les cas, est très important de le savoir, puisque si vous partez même sans hypertension portale sur un geste majeur, vous avez un risque intermédiaire qui est quand même de décompensation d'environ 30% qui n'est pas négligeable. Et donc, vous voyez que ce risque doit être bien apprécié en préopératoire. Alors, les objectifs de ce traitement chirurgical, c'est visée curative, bien évidemment, puisque c'est des patients qui peuvent bénéficier d'un traitement curateur. Elle doit être radicale, mais elle doit être aussi économe. Économe, pourquoi? Parce que c'est un foie qui est pathologique et il faut essayer de faire en sorte que le volume restant soit au moins de 40 à 50%. Ce sont des chiffres très élevés par rapport à un foie sain. Et bien sûr, cette résection chirurgicale ne doit pas être faite de façon comme pour les métastases hépatiques, comme on a l'habitude de le faire, mais de façon anatomique. Alors, il y a un papier qui a été fait par un japonais en 2016 et qui a très bien montré ça. Il y avait un taux de récidive très très important chez ces patients-là pour ceux qui bénéficiaient de résection non anatomique. Il a été très bien démontré. Donc, Ferron vous en a très bien parlé. Il y a un tropisme vasculaire et un tropisme veineux de ce type de tumeur. Et très souvent, il y a un envahissement périphérique. Combien même vous êtes avec une marge de sécurité conséquente, vous avez toujours possibilité de laisser du résidu tumoral. Donc, toujours essayer de partir sur des résections anatomiques. Alors, le patient idéal pour la chirurgie, ce serait un seul nodule périphérique, bien sûr, un bilan hépatique plus ou moins normal, peu d'HTP ou pas d'HTP, et la technique idéale serait une résection anatomique emportant la tumeur une marge de 2 cm. Deuxième option thérapeutique curatrice, c'est la transplantation hépatique. Dans l'absolu, c'est la meilleure option thérapeutique. Elle traite la tumeur et la cirrhose. Les survies, c'est là où elles sont les plus encourageantes, mais il y a de gros inconvénients. Quels sont ces inconvénients? C'est qu'il faut un environnement médico-chirurgical lourd, ça a un coût. Il y a, pour les pays où la transplantation sur donneur cadavérique est assez bien développée, il y a une pénurie de greffons, et l'attribution de ces greffons est très très encadrée. Alors il y a des pays qui se sont un petit peu rabattus sur le donneur vivant, mais là ne croyez pas aussi, là aussi les choses sont très bien encadrées. Donc les choses sont assez difficiles et difficilement accessibles à ces patients-là, et en plus vous êtes obligé de mettre de l'immunosuppression derrière dans un contexte de cancer. Alors,
la transplantation hépatique, elle va s'adresser à qui? Elle va s'adresser à des petits CHC sur cirrhose qui rentrent dans les critères de Milan, c'est-à-dire un nodule de moins de 5 cm ou au plus 3 nodules de moins de 3 cm, avec absence d'envahissement vasculaire macroscopique et ou de métastase à distance. Et cette notion de transplantation, elle est discutée dans tout le monde. C'est 10%. 10% des patients qui ont un CHC, dans 10% des cas, on va discuter la transplantation. Mais en pratique, quand vous revoyez un petit peu toutes les études, il n'y a que 3 à 4% des patients qui vont pouvoir bénéficier d'une transplantation. C'est vrai que le risque de récidive est faible, 10%, mais il existe, et une survie à 5 ans qui est quand même assez intéressante à 70%. Troisième option thérapeutique, c'est la destruction percutanée. Alors, l'intérêt, c'est une méthode simple. Il y a une épargne parenchymateuse et il y a une bonne tolérance. Donc, il y a moins de morbidité, moins de complications. Simplement, il y a des contre-indications. Il y a des contre-indications à la radiofréquence. C'est l'acide, les anastomoses biodigestifs, être près d'un gros tronc vasculaire ou d'un grand tronc biliaire, des plaquettes moins de 50 000, un TP bas ou être dans une situation de child safe. Alors, quelles sont les techniques à notre disposition pour ces destructions percutanées? Alors, il y a la radiofréquence monopolaire qui est assez classique, assez connue, mais elle n'est indiquée que pour des tumeurs de moins de 3 cm. Actuellement, il y a des études en cours d'évaluation pour essayer d'évaluer un petit peu la radiofréquence multipolaire pour des tumeurs un peu plus volumineuses, de 3 à 5 cm. Et il y a l'électroporation qui est en train d'évaluer. Là, on ne fait plus appel à une destruction par la chaleur, mais à une destruction par un champ électrique qui va entraîner une destruction tumorale, une destruction de la cellule tumorale. Donc, les résultats, là aussi, sont assez intéressants, 65% de survie globale à 5 ans, mais un taux de récidive quand même assez excessif, qui est de 60%. Alors, il y a certains auteurs qui ont essayé de dire, bah oui, mais attendez, si radiofréquence et chirurgie, on est un petit peu dans les mêmes volumes, est-ce qu'ils ne devraient peut-être pas faire ceci ou cela? Donc, il y a eu beaucoup d'études. Il y a une étude italienne, là, en 2013, qui a essayé un petit peu de comparer l'indication de la radiofréquence ou de la résection chirurgicale pour des CHC de moins de 2 cm, 3 à 5 cm, et la présence de 2 ou 3 nodules. Donc on a repris un petit peu, si vous voulez, pratiquement les critères de Milan. Et on voyait que pour les nodules de moins de 2 cm, il y avait des résultats identiques. Donc la meilleure stratégie pour avoir des résultats en matière de survie globale ou survie sans récidive, autant choisir celle qui est la moins nocive, c'est-à-dire la radiofréquence. Pour les tumeurs entre 3 et 5 cm, là, on a remarqué que la résection hépatique faisait mieux que la radiofréquence. Et pour des nombres de nodules de 2 à 3 nodules, là, la radiofréquence fait mieux que la chirurgie. Mais il faut aller dans le détail. Alors le détail, c'est que quand on a un nodule unique de moins de 3 cm, il faut opter peut-être pour la radiofréquence, de 3 à 5 pour la chirurgie. 2 à 3 nodules, là aussi, il faut voir le contexte. Est-ce qu'ils sont contigus ou est-ce qu'ils sont éloignés l'un de l'autre? S'ils sont éloignés, il vaut mieux opter pour une radiofréquence. S'ils sont contigus, opter pour un geste chirurgical. La localisation, bien sûr, doit être prise en compte. Un CHC profond ou un CHC superficiel. Un CHC profond est plus accessible à une radiofréquence avec moins de morbidité qu'un CHC superficiel où la chirurgie peut faire de bons résultats. La fonction hépatique, bien sûr, on peut accepter une bonne fonction hépatique,
Mais en chirurgie, on doit avoir une fonction hépatique excellente. L'hypertension portale, là la même chose aussi, on ne doit pas accepter l'hypertension portale, mais par contre, dans la radiofréquence, on peut accepter une hypertension portale modérée. Donc vous voyez, sur une méta-analyse, on a essayé de comparer tout ça sur 8000 quand même 420 patients avec 17 études. Donc pour un résultat avec un risque de récidive qui est quand même élevé dans la radiofréquence et qui est faible pour le bras chirurgical. Alors, en résumé, si on résume, donc 3 possibilités, la transplantation, la résection hépatique et la radiofréquence. C'est vrai qu'on a de bonnes survies globales, mais un taux de récidive qui est quand même plus ou moins important selon le cas de figure qu'on prend. Donc, mais il faut savoir que moins de 30% de tous les patients accèdent à un traitement curateur. Et donc vous voyez que la transplantation, c'est elle qui donne des meilleurs résultats en survie et en taux de récidive. Vient ensuite la résection hépatique et puis la radiofréquence. Je vais conclure. Le pronostic du carcinome hépatocellulaire donc, dépend de la précocité du diagnostic, parce que plus vous êtes dans un diagnostic précoce, plus vous êtes dans une faille qui est petite et vous êtes amené à avoir des possibilités de traitement curateur. Les résultats de la résection hépatique, la radiofréquence sont équivalents dans des indications bien sélectionnées et que la survie est similaire entre transplantation, pratiquement similaire entre transplantation et résection hépatique pour les CHC précoces, éligibles, bien sûr, éligibles à une chirurgie. Dans tous les cas, il faut discuter chaque cas de carcinome hépatocellulaire au sein de colloques multidisciplinaires spécialisés. Et dans tous les cas, le choix thérapeutique ne se fera qu'en RCP. Je vous remercie.